comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Je vais t'expliquer ce que c'est que le périmètre et surtout comment le calculer pour chaque figure. Alors, on commence par un petit peu de vocabulaire. Donc le périmètre, ça s'écrit comme ceci. Le début de ce mot, péri, ça signifie autour. D'accord? Donc, autour, le périmètre, c'est-à-dire que tu vas devoir calculer tout ce qu'il y a autour de cette figure. Imagine là, tu as un terrain, alors un terrain de foot, imaginons, vu du dessus, pris en photo par un drone, imaginons, et tu veux grillager ce terrain. Tu sais pas combien de mètres de grillage tu dois acheter. Donc tu vas devoir calculer combien ça fait tout ce contour de cette figure. Ça s'appelle le périmètre. Ça sera la même chose pour le carré, tout autour, le triangle, tout autour, et le cercle aussi, tout autour. Attention, petite différence pour le cercle, on appelle ça aussi la circonférence. D'accord? Si jamais tu te retrouves avec ce mot, tu pourrais dire le périmètre du cercle, il n'y a pas de souci. Si on te parle de la circonférence, ne sois pas troublé, c'est la même chose, c'est pareil. On te demande de calculer tout ce qu'il y a tout autour. Alors, on passe aux formules et tu vas voir, je vais te donner des moyens mémotechniques pour pouvoir les retenir facilement. Alors, on commence par le carré. Le plus facile, le carré. Tu sais que les quatre côtés mesurent la même chose pour un carré. C'est la même longueur, ok? Donc du coup, tu peux te dire que c'est C plus C plus C plus C. C plus C plus C plus C. Voilà, 4 fois le même numéro, puisque c'est un carré. Donc du coup, tu peux aussi regrouper ceci dans une formule, puisque tu as 4 fois, puisqu'il y a les contours, 4 fois. Tu peux retenir que ça fait 4 fois C. 4 fois le numéro C. Imagine, ça fait 2 cm. 2 cm plus 2 cm plus 2 cm plus 2 cm. Tu l'auras additionné 4 fois, c'est-à-dire 4 fois le nombre 2. Et ça, avec la lettre, tu peux simplifier. Alors là, petit truc, tu peux simplifier cette écriture. Tu mets tout simplement 4C. OK? Voilà, maintenant pour le rectangle. Précision. Petit L, c'est la largeur. Grand L, L majuscule, c'est la longueur. Toujours, ne te trompe pas, en mathématiques, c'est toujours ça. Petit L, la largeur, grand L, la longueur. Donc, pour calculer le périmètre de ce rectangle, donc on est dans les périmètres de ce rectangle, on va faire petit L plus grand L plus petit L plus grand L. Et là, on aura fait le tour, tu es d'accord? Donc là, qu'est-ce que tu remarques? Que tu as 2 petits L, donc tu peux tout à fait écrire comme ceci. 2 petits L plus 2 grands L. Voilà la formule pour le périmètre de ton rectangle. Maintenant, pour le triangle. Alors là, je t'ai fait un triangle ABC quelconque. Il n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral, il n'est pas rectangle, un tout banal. Voilà. La formule que je vais te donner, elle est valable pour tous les triangles. Mais là, tu t'enquiquines pas à te poser la question, comment il est ce triangle? Peu importe. Pour tous les triangles, c'est la même chose, le périmètre du triangle. Il s'appelle ABC. Tout simplement, pour calculer le périmètre, ça va être AB plus BC plus CA. Tu vois, à chaque fois, je fais le tour et je les nomme. Donc, AB plus BC plus CA. Voilà tout simplement comment je vais calculer le périmètre de mon triangle. Maintenant, pour le cercle. Alors, pour le cercle, il va y avoir un moyen mémotechnique facile. Pour le périmètre d'un cercle ou la circonférence d'un cercle, essaye de te rappeler de cette formule que je te dis direct.
2 pierres. Je t'explique. 2, le nombre 2, fois pi. Donc le pi, tu sais que c'est un nombre qui est donné, c'est environ 3,14. Hein. Ça, c'est une touche aussi que tu as sur ta calculatrice. Ce nombre, il est défini, c'est environ 3,14. Donc, 2 fois pi fois r. R, c'est le rayon de ton cercle. Alors, le rayon, imagine là, tu as une roue de vélo. Eh bien, tu as plein de rayons sur ta roue de vélo. Tac, 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 tac. Il part du centre du cercle et il rejoint le pneu, si tu as une roue de vélo. Donc là, le cercle, il part du centre et il rejoint donc ton cercle. C'est aussi, R, c'est aussi le diamètre divisé par 2. Parce que le diamètre, tu sais, il traverse au milieu du cercle. D'accord? Donc, si tu en prends que la moitié, tu auras ton rayon. Ça, c'est pour te dire, pour adapter par rapport à tes exercices. Et donc, ta formule, eh bien, retiens bien. 2 pierres, 2 fois pi fois r. Et tu as vu la sonorité? 2 pierres. 2 et le prénom Pierre. 2 pierres pour pouvoir bien mémoriser. Ça, c'est le périmètre. D'accord? Donc, voilà toutes tes formules à retenir, mais surtout à comprendre. Parce que si tu les as comprises, tu les retiendras beaucoup plus facilement. Maintenant, écoute, j'espère que tu as compris ce cours, qu'il t'a aidé. S'il t'a aidé, dis-le-moi, mets-moi un petit pouce en l'air, mets-moi un petit commentaire. Pense à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je te souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Salut!